Salut ma team, salut mes collabos, salut à vous tous qui nous suivez de partout. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre ici en République démocratique du Congo, ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout où vous pouvez me capter. Je vous dis bonjour et bienvenue dans ma chaîne NC TV. Alors, ça fait toujours plaisir de vous revoir. Pendant un long moment, je me suis éclipsée. Je sais que certains m'ont posé des questions, inbox. Mais pourquoi on ne te voit plus? Pourquoi tu ne tournes plus tes émissions, tout et tout? Non, c'est juste parce qu'il y a des moments où on a autre chose à faire. On a tout plein de choses à faire et ça nous prend notre temps. Ça fait en sorte qu'on ne puisse pas venir se présenter devant ses collabos. Mais je suis là, je ferai un effort pour que ces derniers temps, je sois régulière avec des sujets que je vais vous apporter, je pense, et je parie qu'ils vont vous intéresser. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet. Ce sujet concerne le lâcher-prise. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? La vie nous réserve beaucoup de surprises. Vous savez, à des moments, on essaye de marcher comme bon nous semble, on essaye de faire les choses comme bon nous semble. C'est bien, chercher à atteindre ses objectifs et tout, mais à des moments où on est buté à certaines difficultés. On s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer. Alors, le lâcher-prise, c'est quoi? Le lâcher-prise, c'est cette sagesse qui... Le lâcher-prise, c'est cette sagesse qui nous permet de discerner les choses de la vie que l'on ne peut pas continuer à prendre pour acquis. Il y a des choses que l'on ne contrôle pas. La vie, notre vie, est-ce que nous pourrons la contrôler? Qui est-ce qui peut contrôler la vie si ce n'est pas Dieu? Nous n'avons pas le contrôle de certaines choses. Et lorsque nous n'avons pas le contrôle de certaines choses, lorsque nous ne comprenons pas certaines choses, lorsque nous nous posons tellement de questions, nous cherchons des solutions et que ces solutions, nous ne les avons pas, c'est en ce moment-là qu'il faudrait appliquer ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est-à-dire arrêter de résister. Ne résistez plus. On ne peut pas chercher à s'accaparer de tout. C'est vrai, la nature humaine est comme ça. La nature humaine, le monde nous a appris à répliquer d'une certaine manière. Le monde veut que l'on soit, que l'on ait les choses que l'on voudrait avoir dans la vie. Nous naissons, nous grandissons, nous étudions, nous faisons beaucoup de choses, nous cherchons à atteindre certains de nos objectifs. C'est très beau, c'est ce qu'on nous a appris et normalement, ça doit être comme ça. Mais lorsqu'on avance, on fait des pas dans la vie, avec l'expérience, avec tout ce qu'il y a tout autour de nous et qu'on comprend qu'il y a des choses que nous aimons mais que nous ne pouvons pas avoir, il faudrait lâcher prise. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lâcher prise? Quand est-ce qu'il faudrait lâcher prise? C'est très important. Ce dont je parle concerne la vie. Mais je viendrai en profondeur après quelques points que je vais énumérer pour parler du lâcher prise dans nos relations. Nos relations amicales, nos relations surtout amoureuses. D'accord? Alors pourquoi est-ce que nous devons lâcher prise? Quand est-ce que nous devons lâcher prise? Pourquoi est-ce que nous devons lâcher prise? Au fait, le lâcher prise nous permet de canaliser certaines énergies. Le lâcher prise nous permet de canaliser certaines forces. Parce que lorsque nous nous attachons à certaines choses de la vie, nous nous attachons à certaines choses qui sont impossibles, nous focalisons sur ces choses-là, nous passons tout notre temps à penser à ces choses-là, nous sommes figés. Notre cerveau ne voit que ça et ne réfléchit plus et ne pense plus à autre chose. On n'évolue pas, on est bloqué. Des fois, quand on est stressé, on est dans une situation où on veut vraiment arracher quelque chose,
on stresse, on entre dans des phases de dépression, on a des difficultés à respirer, on a mal dans tout le corps. Parce que si cette chose que nous voulons, nous ne l'avons pas, on pense qu'on va mourir. On ne mourra pas. Au contraire, quand on lâche prise, ça nous permet de canaliser les forces. Ça nous permet de canaliser les énergies pour pouvoir passer à autre chose. Et vous allez comprendre que lorsque tout ne va pas, vous dites que je m'arrête ici. Vous prendrez un nouvel élan. D'accord ? Si vous n'avez jamais tenté cette expérience, moi j'ai tenté cette expérience. J'ai eu, comme tout le monde, comme tout être humain, à passer des moments difficiles. Je suis quelqu'un qui avait l'habitude de vouloir tout contrôler, vouloir tout commander, mais j'ai appris qu'il fallait que j'arrête parce que certaines choses n'étaient pas en mon pouvoir. C'est pourquoi j'ai lâché prise. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et je fais beaucoup bien les choses. C'est pourquoi je voudrais partager ça avec vous. Alors, quand on lâche prise, on fait beaucoup plus confiance en la vie. En la vie, hein, ça dépend. Donc, quand on lâche prise, on fait beaucoup plus confiance à la vie. On fait beaucoup plus confiance en la nature. On fait beaucoup plus confiance en Dieu. Et on a beaucoup plus confiance en soi. Lorsque l'on est crispé parce que l'on a besoin de quelque chose, on n'a pas cette chose, mais on doit forcément avoir cette chose, on perd confiance, même en Dieu. On se dit, mais Dieu, pourquoi il me fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? On se pose mille et une questions. Ça ne sert à rien de se poser des questions sur des choses qu'on ne comprendra jamais les vôtres. Ça ne sert à rien de vouloir se faire aimer forcément par des personnes peut-être qui ne vous aiment pas. Ça ne sert à rien de chercher à devenir ami, par exemple, à des personnes qui ne le seront jamais. Vous faire du mal, vous poser des questions. Pourquoi pas moi? Pourquoi cette personne ne m'aime pas? Pourquoi cette personne ne vient pas vers moi? Pourquoi cette personne ne m'accompagne pas? Pourquoi cette personne ne me comprend pas? Pourquoi est-ce que j'ai été licenciée de mon travail, par exemple? Tu vas aller demander à ton patron pourquoi tu as licencié de ton travail. Tu es peut-être la meilleure de ton équipe. Tu es peut-être le meilleur de ton équipe. Mais les choses, elles coulent naturellement. Et quand ça coule, on essaye de chercher, soit c'est des sorciers, soit c'est des gens qui nous en veulent. La plupart du temps, les choses sont naturelles. Il faut accepter ça. Pour éviter d'aller chercher le diable, où crèche le diable, où dort le diable et tout. Pour éviter tout ça, je pense qu'il faut laisser aller certaines choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de tout contrôler. Et puis, c'est un très grand défaut. Est-ce que vous savez que chercher à tout contrôler, chercher à tout avoir, chercher à tout comprendre est le pire défaut qui détruit la vie des gens? Vous serez constamment en train de crier, vous pouvez tomber malade à cause de ça, vous pouvez perdre les amitiés à cause de ça, vous pouvez éloigner certaines personnes qui auraient pu être très importantes et très utiles dans votre vie, toujours parce que vous avez besoin de contrôler les choses. Chez nous, on dit « Eloko lekitika ezate ». Eloko lekitika ezate, c'est-à-dire que quand tu vois que tu avances dans une chose et que cette chose ne marche pas, maman, papa, tika. Il y a des choses auxquelles nous nous attachons qui nous emmènent tout droit vers le cimetière. Tu t'attaches à une chose, tu es consciente que cette chose n'est pas à toi. Mais comme la nature humaine n'aime pas perdre, la nature humaine n'aime pas que certaines choses qui sont à elle puissent aller vers quelqu'un d'autre. La nature humaine n'aime pas ça. Tu n'aimes pas perdre, tu t'attaches aux choses du monde qui sont éphémères d'ailleurs. Gare à toi parce que ça peut t'emmener quelque part. Et cet endroit, et pour arriver à cet endroit, tu peux faire un aller sans retour. Et tu peux
être buté à quelque chose d'irréversible. C'est très, très, très dangereux. C'est un conseil qu'on nous donne, mais comme on a toujours l'habitude de vouloir d'abord partir, être buté à des difficultés, comme on dit, tika mwana acha musapi na moto soka ziki ndakoyeba. C'est ça au fait la nature humaine. Quand on parle de ce moine-là, c'est juste pour donner une image de ce que ça veut représenter. C'est-à-dire que Moutou, Soko Pekisi et Loko, Webisi Tika, 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 Azokate, Tikae. Soka Ziki, Akozonga, Yimonko Akozwamael, et je pense que Mbalasima, plus jamais, Aosimbara Suelo Hotel Obanga. C'est ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Comme je disais, tika et zate. Alors, comme je disais aussi, quand on lâche prise, on a beaucoup plus confiance en la vie, on a beaucoup plus confiance en Dieu, on a confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on a, mais c'est quelque chose que l'on peut aussi perdre. Pourquoi est-ce qu'il peut arriver que l'on puisse perdre confiance en soi? C'est à cause de ce genre de choses. Tu as tellement voulu d'une chose que cette chose n'est pas arrivée et tu commences à te dire que tu n'en vaux pas la peine. Comme Nalinga qui est lo quoi, na zu en moté, na tiki nanga, okoti na ba souci, okoti na ba dépression, okoti na mituna. Tu perds confiance en toi. Ozasu yote. Ton moi intérieur sort. Tu deviens vulnérable. C'est quelque chose de très dangereux. Il faut faire très attention avec ça. Ne pas s'accrocher aux choses. Savoir lâcher prise. Il faut respirer. C'est pas facile, hein? C'est un exercice très difficile. J'ai toujours dit, un direct une fois que j'ai fait sur Facebook, chez nous, en Afrique, souvent, on voit que c'est pas utile de pouvoir consulter. Parce que consulter, ok, consultez-les, puis quand tu as des problèmes. Chez nous, on va à l'église. Chez nous, on prie. Hein? C'est Dieu qui nous donne la force. Les psys, il n'y en a pas assez. Et puis, c'est pas dans notre culture. Mais ça existe, les problèmes que les gens rencontrent pour aller voir des psychologues. Mais comme on est fort naturellement, nous les Africains, on est fort, on arrive à se surpasser, à surmonter certains problèmes. Et on prie Dieu parce qu'on croit que Dieu, il nous aide dans certaines situations. Appliquez cette formule. Priez, respirer. La respiration, c'est très important pour savoir lâcher prise, passer à autre chose. C'est juste ce que je peux vous dire en ce moment-ci. Quand on lâche prise, on est beaucoup plus intuitif. Ton intuition fonctionne. Tu sais bien maintenant, tu n'es plus aveuglé par une chose qui te troublait. Ton intuition est là. Avant aussi, tu pouvais être intuitif, tu pouvais te poser des questions. Non, je pense que telle chose ne marche pas parce qu'il y a telle ou telle autre chose. Il y a eu un obstacle. Mais bon, tu laisses passer et tu continues, c'est une routine. Mais quand tu as lâché prise, tu deviens beaucoup plus intuitif, tu évites de faire certaines erreurs parce que tu comprends bien les choses. Tu es beaucoup plus clairvoyant. Quand tu lâches prise, tu te sens libéré. Des énergies positives viennent en toi. Le négatif disparaît. Tu sens une paix intérieure. Parce que quand tu as tellement de problèmes dans ta tête, tu es bouleversé. C'est comme si tu t'enfonçais dans un trou. Mais là, quand tu lâches prise, tu es libéré. Au sentir comme un c'est comme pépélé. Tu avances calmement. Même quand c'est difficile, difficulté à et ça obstacle. Tu comprends que la vie peut nous donner des coups, mais que quand tu lâches, tu dis c'est normal. C'est ça. Quand tu lâches prise, tu obtiens beaucoup plus de réponses à tes questions. Notre vie, de la façon dont nous avons été éduqués, et naturellement, les hommes se posent des questions. On se remet souvent
en question. Alors, quand on se pose tellement de questions qu'on n'a pas de réponse, on ne veut pas lâcher. On continue de se poser des questions. On voit clairement que cette histoire est abouée, facile comme l'eau de roche. On ne veut pas comprendre. On veut toujours commencer à se poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi lui m'a fait ça? Est-ce que moi Est-ce que moi je suis méchante? Est-ce que moi il fallait pas que je fasse ça? Oh, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai pas bien fait telle ou telle autre chose. Oui. On te condamne, mais tu crois aussi. Oui, c'est moi qui ai fait les choses pas bien. C'est ma faute. Non. Quand tu lâches prise, tu as des vraies réponses. Parce que là, tu comprends les choses beaucoup plus clairement et ça t'évite des choses. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions dans la vie. Oh, mais tout dans ma question, mais oh, mignon, quoi, pourquoi? Pourquoi? Lâcher prise, respirer. Lâcher prise. Quand tu lâches prise, quand vous lâchez prise, vous posez des bonnes actions naturellement. Même si on y met de tout, elle ne change pas. Dites-moi, quand vous êtes né handicapé, est-ce que ça peut changer? Ça ne changera pas. Quand on vous a licencié parce qu'on considère que vous ne faites pas le poids pour représenter l'entreprise, ça ne changera pas. Quand un membre de votre famille est décédé, vous ne pouvez pas le faire revenir à la vie. Il y a des situations qui ne changent pas. Il y a des situations qui ne changent pas. Mais c'est nous qui devons nous adapter aux situations de la vie pour bien faire les choses. On s'accroche à la vie parce que la vie c'est un don, c'est un cadeau. La vie c'est un cadeau. Et que ce cadeau, on ne peut pas le négliger parce que quand on perd ce cadeau, on ne l'aura plus. À moins qu'on soit accidenté, qu'on nous réanime. Mais sinon quand on meurt, on ne revient pas à la vie. C'est tellement précieux la vie, on a tellement besoin de ça qu'il faut savoir se protéger. Et pour ça, je reviens toujours à ce que je disais au début, savoir utiliser ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est la seule chose qui peut nous aider à pouvoir évoluer et à avancer. Et aussi, ça je l'avais déjà dit, personne ne peut contrôler la vie. Le lâcher-prise, c'est pour parvenir à une certaine paix intérieure. On a besoin de la paix. Il y a des gens qui tout autour de nous emmènent des malheurs. On n'a pas demandé ça, mais ils viennent quand même. Ils nous emmènent le malheur, ils nous emmènent la tristesse, ils nous emmènent la désolation, pas de joie, beaucoup de choses qui nous empêcheraient de pouvoir évoluer. Mais quand on lâche prise, on a la paix. Quand on lâche prise, on évite de résister. On ne peut pas résister à tout. On ne peut pas résister à l'ouragan. On ne peut pas résister aux inondations. Quand ça arrive, ça arrive. Ceux qui sont sauvés, ben, ils sont sauvés. Ceux qui ne le sont pas, ben, ils partent. Mais pour ceux qui sont plus forts, ceux que la vie a accepté de donner encore comme la vie comme cadeau pendant longtemps, ils sont là et puis ils résistent. Alors, le lâcher-prise, la plus grande chose dont je voulais parler, c'est que le lâcher-prise nous fait gagner du temps. Lorsqu'on est focus sur une chose qui n'évolue pas, qui n'évoluera pas, on perd son temps. On est dans un engrenage, dans une routine qui peut durer, voire des semaines, des mois, des années. Prenons l'exemple, on est entrepreneur. On veut entreprendre dans quelque chose, on se lance dans cette chose, mais que cette chose prend 10 ans pour décoller. Maman, papa, essayez de changer, faites autre chose. Il faut laisser. Vous ne pouvez pas passer 10 ans à pouvoir monter une voiture. Vous aimez cette voiture. Oh, c'est une voiture vintage, c'est une voiture qui coûte très cher, mais il faudrait que les pièces fonctionnent et tout. Pendant 10 ans, vous montez la même voiture, pendant qu'il y a quelqu'un qui peut acheter une petite voiture. Les voitures qu'on voit ici tous les jours, les voitures Ketch qui coûtent même pas cher, qui se promènent avec ces voitures. Mais vous voulez monter une Rolls-Royce qui vous prend 10 ans de votre vie. Vous maigrissez à cause de ça. Vous pensez que c'est banal,
Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, vous perdez votre santé parce que vous voulez de cette chose. Ça n'arrive pas, il faut pouvoir lâcher prise. Vous gagnez du temps, c'est même comme ça. J'arrive maintenant là où je voulais parler, dans les relations amoureuses. Il faut lâcher prise. Ça fait mal de constater que on a passé des années avec quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a idéalisé, quelqu'un qu'on voulait garder à nos côtés, quelqu'un qui pouvait être pour nous la personne idéale. Mais avec le temps, la nature n'a pas permis que cela arrive. C'est pas moche du tout parce que ce sont des choses qui sont naturelles. L'amour s'estompe avec le temps. L'amour, ça prend aussi de belles formes avec le temps. Mais quand vous n'avez pas cette chance pour que cet amour puisse vivre pendant des années, il ne faut pas vous accrocher. Il faut comprendre les signes de temps. Et aussi, il faut se fier aux personnes qui sont autour de nous. La plupart du temps, les personnes qui sont autour de nous nous voient mieux que nous-mêmes. Ce sont des personnes qui sont clairvoyantes. Nous, quand nous sommes dans une situation, nous sommes quelque part, on veut y rester. Malgré les souffrances, malgré tout, on se dit qu'aujourd'hui, c'est pas bien, demain, ça va marcher. Non, cette femme, elle me fait trop souffrir, mais je sais qu'elle va changer. Cet homme, il me fait trop souffrir, je sais qu'il va changer. Mais vous perdez votre temps. D'abord, vous perdez votre jeunesse, vous perdez en dignité, vous perdez votre respect, vous perdez beaucoup de choses parce qu'il y a de ces choses qui ne changent jamais. Il y a de ces relations que l'on ne peut pas récupérer. Il y a de ces femmes qui ne comprendront jamais rien. Ce n'est pas de leur faute, c'est à vous de comprendre que cette place-là n'est plus la vôtre. C'est pourquoi je demande à vous tous, mes frères, mes sœurs, de pouvoir lâcher prise. Je ne suis pas allée en profondeur en parlant de lâcher prise en amour. Ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est un sujet très large, un sujet à part entière. Ça, il faudrait que je vienne vraiment, que je m'assoie, je commence à parler. Le lâcher prise en amour, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut faire? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes de telle ou telle autre chose? Pour pouvoir se libérer du lâcher prise, il y a beaucoup de choses. Comme je le répète, je le répéterai toujours. Ça n'a jamais été facile. Quand quelqu'un s'étonne de vous, mais yo les kambo ozo kamano boyo kokoti kambo te boende ni yo pe hein? Yebise maman, ezuyote. Ezuyote, ezanga. Soki ezwaki yo, peut-être que tu allais faire pire que moi. Zela jour et kozoyo comme ça pesanga conseil wana. Pesanga conseil. Yebisanga que la vie c'est comme ça. Dis-moi des choses comme ça, je te comprendrai. Mais ne condamne pas. Parce que quand tu as un problème, tu ne l'as pas encore vécu, tu ne sais pas comprendre la personne qui vit ce problème au quotidien. Alors, je crois que je vais donner 2 astuces pour pouvoir bien lâcher prise. Il y en a plusieurs, moi j'en ai choisi que 2. Pour pouvoir mieux lâcher prise, il faut vous poser les bonnes questions. Posez-vous la question de savoir si cette situation vous rend heureux ou heureuse. Mais c'est simple. Pourquoi vous voulez vivre dans le déni, vivre dans quelque chose qui vous rend malheureux? Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Une bonne vie, c'est quand on est heureux. Quand on a de la joie et la paix. Quand vous vous rendez compte que la réponse à votre question est non, n'allez pas loin. Commencez votre processus de lâcher prise. Vous me donnerez raison. L'autre chose, c'est aussi que vous devez vous poser une question. Moi, je préfère qu'on puisse se poser des questions. Cet événement, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quel impact est-ce que ça aura sur ma vie? Si je m'accroche dans 5 ans, est-ce que je serai toujours là? Ben, je ne sais pas. Est-ce que dans 5 ans, je serai toujours heureux? Je ne sais pas. Quelle influence cet événement, cette situation a dans ma vie? Ben, si l'influence est trop néfaste, négative, je ne peux rien vous dire d'autre que de lâcher prise. C'est la meilleure des choses qui soit. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je pense qu'on s'est compris. Hein. Les amoureux, les amoureuses,
Je viendrai la prochaine fois avec un sujet sur le lâcher-prise amoureux. Là, j'ai un peu piqué sur tout ce qui concerne la vie, le travail, les émotions, les sentiments, au boulot, le professionnel et tout. Mais on va se focaliser sur ce qui concerne les relations amoureuses parce que on remarque que les gens souffrent beaucoup à cause de l'amour. Nous souffrons beaucoup à cause de l'amour. Et si on commence à se poser des questions, ça fait très mal. Ça fait très mal et ça fait très mal. C'est pourquoi j'ai accepté de partager avec vous cette expérience parce que moi j'ai choisi le lâcher prise. J'en ai beaucoup souffert. Moi je suis quelqu'un qui veut commander les choses. Je suis quelqu'un qui veut m'accaparer des choses. Quand une chose est à moi, je veux la garder. Mais quand j'ai appris la technique du lâcher prise, je suis partie et aujourd'hui je suis beaucoup plus libre. Je veux que vous soyez libre comme moi. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec un tout autre numéro sur le lâcher prise amoureux. Et puis après, on parlera de la force, le silence. Je vous aime beaucoup, je vous dis au revoir et puis à bientôt.